notre slogan de vie, c'est nous c'est Corcieux, rêvons plus haut. C'est dans les rêves qu'on précise nos objectifs. Si on n'a pas de rêve, eh bien on ne peut pas avoir d'objectif, on ne peut pas avoir d'ambition. On est là pour les éduquer sportivement, bien sûr dans des valeurs. Je suis le président du club, Bruno Cassutti. J'ai fondé le club en 2018. Aujourd'hui, vous avez un échantillon des enfants. Ils ne sont pas tous présents, bien sûr. Mais là, vous avez Maël, Jonathan. Maël est là depuis toujours. Depuis toujours. Jonathan nous a rejoint quand il y a 2 ans. Voilà. On a la chance de bénéficier d'un terrain synthétique superbe. On va pouvoir travailler et démarrer la saison prochaine. Véritable saison, puisque depuis le début de la création du club, ça a été très difficile. Les 2 années Covid, ce qui nous a un peu freiné dans l'évolution. Ça a été un peu des moments difficiles, mais on est là, on est présent et la mairie nous suit parce qu'on ne lâche rien. Et la preuve aujourd'hui, c'est le terrain synthétique. L'objectif, c'est toujours d'aller plus haut, d'être exigeant. J'espère qu'on va conclure cette saison fin juin de la meilleure façon possible et redémarrer 24-25 sur des ambitions pour les jeunes, parce qu'on a des jeunes quand même qui ont œuvré cette saison en élite départementale, les U15, les U13 qui ont terminé deuxième de leur groupe. Donc malgré toutes les difficultés énoncées tout à l'heure, on montre que le club avance et qu'il progresse. On relance les portes ouvertes, puisque jusqu'au 15 septembre, on va pouvoir encore enregistrer des licences. Et donc on avance. Le club avance avec des ambitions et puis des objectifs bien précis. Il faut être exigeant avec eux parce que je le vois, rien que sur le tournoi de l'inauguration, je prends l'exemple du FC Lunéville. L'entraîneur est rigoureux, il sollicite ses joueurs, ça fonctionne très très bien et c'est sur des clubs comme ça qu'on doit prendre exemple parce qu'on veut monter le plus haut possible. L'objectif c'était d'aller en national dans les 10 ans, donc avec les années Covid et tous ces petits soucis, la spirale a été je dirais freinée. Les ambitions sont toujours les mêmes, toujours plus haut pour que tous nos enfants ne seront pas forcément, je dirais, pros. Mais si on veut les garder chez nous, si on veut que le club grandisse, il faut être exigeant. Alors les gars, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau stade? Très bien! Ah ouais? Oui, c'est le meilleur stade du monde! Je représente l'équipe municipale de Corcieux, je suis adjoint au maire et on est fiers aujourd'hui de pouvoir présenter ce stade aux enfants tout l'après-midi et là ce soir avec le match des féminines qui aura lieu. Donc c'est un stade qui aura mis quasiment 11 mois à pouvoir sortir de terre parce qu'on a eu de grosses difficultés à cause de la météo. La pluie a souvent fait défaut sur le stade donc on était un peu coincés. Après on a vu encore la pluie ce soir pour l'inauguration donc la boucle est bouclée. La météo a toujours été avec nous pour ce stade, donc en tout cas il est bien arrosé. Donc en tout cas c'est un stade qui s'inscrit dans le projet municipal, qui se veut d'être force pour la jeunesse de la commune avec des beaux équipements sportifs sur tous les domaines, que ce soit dans le basket, dans l'athlétisme, dans le judo, dans le skatepark, dans les pump tracks et aujourd'hui donc pour le football. Donc on est très satisfait aujourd'hui de voir ce stade inauguré. Bah écoutez, c'est très impressionnant d'avoir un club de foot qui au bout de 6 ans a déjà un terrain synthétique. Et puis ce qui est aussi impressionnant, c'est la manière dont la commune de Corcieux a su rassembler tout le monde pour obtenir un maximum de soutien. Et moi j'étais content d'être là en tant que député, mais aussi très heureux d'être là au nom de la région Grand Est, qui croit beaucoup au développement des terrains de sport. Et qui a accompagné le projet à hauteur de 100 000 € sur un investissement de 750 000 €. Donc il n'y a plus qu'à, et je trouve que c'est un beau symbole qu'on commence par un match féminin, parce que le sport féminin c'est souvent le retour vraiment à l'esprit du sport, à l'esprit du partage. C'est un plaisir d'être aujourd'hui à Corcieux, parce que j'ai plusieurs passions dans la vie, plusieurs défauts, mais surtout celui d'aimer le foot passionnément. Donc quand on voit un équipement de ce type, avec la décision du conseil municipal, avec Christian, Mathieu et toute l'équipe de Corcieux qui ont décidé d'investir et de suivre Bruno, le président du club, et son équipe aussi, pour investir dans un sport populaire, un sport que l'on aime tant, c'est vraiment, voilà, ça fait plaisir et on est heureux d'être là. Il y a Bruno, le président du district, il y a toute l'équipe des élus du département qui sont là pour fêter tout simplement
le sport, la vie, parce que le foot c'est aussi la vie. Et donc on est vraiment très content d'être là avec un terrain synthétique dernière génération, un terrain synthétique aussi qui est basé sur le développement durable. C'est vraiment la dernière génération, donc c'est parti pour 10 ans, 20 ans de synthétique à Corcieux. On est vraiment fiers d'être avec l'équipe de Corcieux aujourd'hui. Le foot féminin se développe dans le département, se développe en France. J'en discutais il y a quelques temps avec Jean-Michel Aulas qui s'occupe du football féminin en France. Donc on est content de voir toutes ces femmes, jeunes femmes qui sont aussi engagées dans le foot. Pendant très longtemps, le foot a été un sport d'hommes et aujourd'hui les femmes sont pleinement investies. C'est important aussi, voilà, qu'elles puissent partager des émotions et partager les joies du football.